Eh bien aujourd'hui, entretien d'un vieux véhicule, c'est un Ford Galaxy. Je vais faire la vidange, filtre à huile, filtre à gasoil et puis changer la cour à accessoires. Eh bien la première chose à faire, avant de vidanger, c'est de tomber le cache en plastique qui est ici. C'est un cache qui sert strictement à rien, à part faire chier les mécanos. On perd facilement 20 minutes pour pouvoir le tomber. Obligé de tomber les roues pour pouvoir accéder. Il y a deux vis ici. C'est une clé de 13. Ensuite on tire en arrière. Donc après avoir tombé le cache, j'ai enlevé le bouchon vidange et il y a 4,5 litres d'huile qui sont sortis. On voit bien là. Le bouchon, il était serré comme un malade. Il est super long à tomber. Ils ont peur qu'il y ait une fuite au niveau du bouchon, mais en fait le bouchon, il n'y a pas de fuite. Ça va nickel. Par contre la fuite, elle vient du haut moteur et là on voit que c'est dégueulasse, il y en a de partout. Ensuite avec une clé à filtre, je viens dévisser le bouchon. Le filtre à huile, il se trouve en dessus. C'est la première fois que je vois ça. Hop, c'est bon, il a tourné un peu. Vraiment, j'ai pas la bonne clé pour desserrer ça. Mais... on va prendre un chiffon, c'est jamais fait. Je sais pas si ça va se mettre à dégueuler ou pas. De toute façon ça ne mettra pas plus d'huile vu la quantité d'huile qu'il y a dans le moteur. Un peu plus ou un peu moins. Je vais aller chercher un bac pour le transvaser. Ça va pas couler sur les bords. Et on voit qu'il reste un peu d'huile au fond là, donc je vais essayer de la chasser un peu pour qu'elle parte, qu'elle soit évacuée. J'ai récupéré un vieux tuyau. Ah, il y a une belle quantité d'huile qui reste quand même. Donc je vais carrément l'aspirer et la jeter parce que là j'ai au moins 2 cm d'épaisseur. Ouais. Ensuite, je viens retirer le filtre papier à changer. Hop. Voilà. Et il faut pas que j'oublie, j'ai 2 petits joints à changer, celui-ci et celui-ci qui sont fournis avec le nouveau filtre à huile. Donc j'enlève l'ancien joint, le petit qui se trouve ici. Aïe, super, je me suis tailladé le doigt. Super pour bricoler. Hop, super, super. Et je remets le petit joint, le nouveau, à sa place. C'est plus simple à mettre qu'à enlever. Voilà. Ensuite, j'enlève le gros joint qui se trouve là. Celui-là il est plus simple, hop. Il y a plus de prise. Voilà. Et je mets le nouveau joint en place. Voilà, tout est en place, c'est nickel. Ensuite, je mets le filtre à huile.
Donc il y a un sens dessus, c'est marqué au top, donc ça va vers le haut, et en dessous on voit que c'est rien marqué. Donc l'écriture ici vers le haut, et je le remboîte à l'intérieur. Voilà, il est en place, il doit tenir tout seul. Je vais venir avec la vieille huile, huiler le nouveau joint ici à l'extérieur, et je le remets en place. Donc là voilà, je mets un peu d'huile sur le nouveau joint. Pourquoi j'arrive pas à le faire rentrer dedans? Voilà. En fait j'avais pas assez enfoncé, il faut bien le pousser bien au fond, histoire que ça puisse voilà. Et là ça doit tout de suite mordre le filetage. Donc je l'avais pas assez poussé à fond. Et là maintenant je peux venir serrer, quand j'ai de l'huile de partout ça glisse. Voilà, là ça va tout seul. Ensuite je mets de l'huile 100% synthèse, de la 540, ça c'est du repaquet, ça vaut 25 € les 5 litres, ce qui est vraiment... Je viens remplir l'huile, il faut en mettre 4,5 litres. Super, et là je verse comment la suite là? Et bien maintenant je vais m'attaquer au filtre à gasoil. Ici c'est des clips à la con, là, des colliers. Donc je vais tâcher de les démonter. Normalement en serrant on m'a dit avec une pince. Donc après avoir défait les clips, je vais retirer donc les durites. Ça sort relativement facilement. Hop. Ça sort facilement aussi. Pour ici, je vais pas défaire les clips qui sont là, je vais pas retirer les tuyaux en fait. Il suffit juste d'enlever la bague, de tirer et on remet après l'identique. Voilà. En fait pour la retirer, il suffit de passer la pince entre les deux ici, serrer. Du coup ça écarte les deux petits et ça sort nickel. Ensuite il suffit de tirer ça vers le haut pour le sortir. Hop. Il suffisait de tirer. Hop. Et voilà. Donc maintenant il va falloir que je récupère le vieux filtre. Hop, voilà, nickel. Voici le nouveau filtre. Avant de le remettre en place, par ici là, je vais le remplir de gasoil neuf à fleur. Comme je n'ai pas de pompe d'amorçage, après comme ça juste avec le démarreur ça suffira pour relancer. J'en ai vu qui en fait récupéraient le gasoil de l'ancien filtre et qui le mettaient dedans. Le problème c'est que ça balance toutes les merdes qu'il y avait dans l'ancien filtre, donc faut vraiment prendre du gasoil neuf et le mettre à fleur. Je viens mettre du gasoil, je le remplis à fleur. Vérifie que c'est bien fermé ça. Hop, c'est bon. Eh bien je viens mettre le nouveau filtre en place. L'avantage d'avoir laissé les deux durites ici, c'est que je me trompe pas dans le sens de montage, ça va à l'identique. Voilà, c'est bon, je vérifie qu'il est bien en place, que les petites pattes sont bien reprises de l'autre côté, que ça entoure bien, histoire que ça bouge pas. Là c'est nickel. Ensuite je reviens mettre la durite d'arrivée de gasoil. Il y a des flèches dessus pour savoir. Hop. Et je vais revenir mettre en place le collier. J'en ai acheté un qui se visse au cas où si j'arrive pas à remettre celui-là d'origine. Mais le vendeur m'a dit que normalement ça arrivait bien à se remettre avec les pinces à découper. On va voir ce que ça donne.
Ah ouais, ça se remet facile. Je pensais que ça allait être galère. Et il s'est remis en place juste en resserrant. Donc j'ai acheté les petits colliers pour rien. Pareil, je remets la deuxième en place. Voilà, ça tourne. Alors pour le redémarrage, il a bien fallu que je laisse en 3 fois 30 secondes le démarreur tourner, histoire que ça remette en pression dans le circuit. Je pensais que ça allait démarrer au quart de tour, mais vu qu'il y avait quand même de l'air dans les durites, voilà, fallait bien 30 secondes pour que ça arrive. Maintenant c'est bon, ça tourne comme une horloge, c'est nickel. Ensuite, avant de remonter le cache moteur, je vais en profiter pour changer la courroie d'accessoires, puisque c'est plus pratique de ne pas avoir le cache moteur pour pouvoir la placer ici. Sinon on est emmerdé. Donc on peut voir que la courroie elle est complètement morte, elle est complètement craquée. C'est pour ça qu'il est impératif de la changer au risque de casse. Pour pouvoir détendre la courroie, je viens mettre une clé à molette ici. Vous voyez, hop. Et en tirant dessus vers l'avant, ça permet de détendre le galet tendeur et de libérer la courroie. Et ensuite il y a possibilité. Ici il y a deux petits trous, un petit trou là et un petit trou là, et je vais venir glisser ma pige pour pouvoir bloquer le système ouvert. Voilà. Là j'ai desserré le galet tendeur, j'ai mis ma petite pige, comme ça la courroie je peux y accéder facilement en fait, et la retirer. Elle est vraiment craquée, il était urgent de la changer.